Bonjour tout le monde, juste laissez-moi faire de quoi. Parfait, ok, bonjour tout le monde, bienvenue. Nouvelle critique aujourd'hui sur la chaîne. Je mets de la musique en même temps en arrière-plan pour que ce soit peut-être moins ennuyant comme style de vidéo. Fait qu'aujourd'hui, vidéo où on parle du film The Flash. The Flash, je vais vous avouer que Flash, c'est un des super-héros que je me calisse le plus. Vraiment, j'ai pas tant d'intérêt pour ce personnage-là, vraiment. Mais je trouvais quand même qu'un film de Flash, ça aurait dû être fait il y a extrêmement longtemps. Puis ils l'ont enfin fait, un peu beaucoup en retard, mais au moins c'est fait. Pour votre information, le film de Flash... Oh, j'ai pas mis ma caméra sur ce truc-là, ce sera pas très long. Bang! Et voilà, ici je suis. Donc, le film de Flash, c'est inspiré par ce comics-là, qui est Flashpoint, qui est le plus gros, dans le fond, pas le plus gros comics de Flash, mais le plus populaire comics de Flash. Je trouve ça un peu ironique, parce que le meilleur comic de Flash... et la raison pourquoi les gens majoritairement vont voir le film de Flash, c'est à cause qu'il y a Batman dedans. Fait que c'est drôle de penser que c'est populaire à cause de Batman et non à cause de Flash. Malgré qu'un film de Flash s'était demandé il y a longtemps. Fait que je voulais juste, tu sais, comme pour ceux qui se connaissent pas trop en comics, vous dire que le film a été inspiré de ce comics-là, mais il y a énormément de différences entre les deux. C'est juste vraiment une inspiration, mais il y a vraiment des différences. Ok, écoutez, le film en tant que tel est excellent. Vraiment, j'ai passé un super bon moment. Le film est 2h35, fait quand même long. Ça a passé super vite, puis vraiment, j'ai vraiment apprécié mon temps. Je m'attendais pas à ce niveau de qualité-là pour un film Flash, vraiment. Pour pas mentir, en même temps avec DC, des fois c'est difficile à savoir, surtout dernièrement. Comme admettons, le dernier ça a été Black Adam. Pas Black Adam, ça a été. Black Adam il a été bon, just saying. Mais le dernier ça a été Shazam 2. Puis je dois dire que Shazam 2, c'est un des films de tous les temps. Vraiment, c'est un film qui existe. C'est ni bon ni mauvais. Vraiment, il y a pas grand chose à retenir de ce film-là, je trouve. Puis de Flash, je m'attendais un peu à un truc similaire, puis finalement, ça m'a agréablement surpris. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que les scènes de bataille sont vraiment cool, surtout celles de Batman. Que ce soit, là dans le fond, tout ce que je dis, ça a été vu dans les bandes annonces. Si je parle d'un truc qui est pas dans les bandes annonces, ça va vraiment être dans les spoilers. Donc, toutes les scènes de Batman, que ce soit Batman de Ben Affleck ou Batman de Michael Keaton, vraiment les chorégraphies de combat sont vraiment bonnes. Les combats de Flash aussi sont le fun à regarder. Puis, comme on sait, il y a Supergirl qui apparaît dans ce film-là. Les combats avec Supergirl sont vraiment nice aussi. Ceux qu'on arrive à voir. Fait que vraiment, aucun trouble pour ça. Fait que vraiment, ça c'était, je dirais, c'est les points positifs du film. Maintenant, les deux gros points. Deux gros. C'est pas nécessairement gros. Il y en a un que oui, mais l'autre non. Mais les deux points que moi j'ai trouvé très négatifs sur ce film-là, on va passer par le premier qui est très simple. L'humour du film est vraiment stupide. Il y a plein de fois où j'étais genre oh my god, c'est tellement stupide que ça en est quasiment pas drôle. Il y a quelques blagues qui fonctionnent. Il y en a que j'ai ri. Mais il y en a là que j'étais comme oh my god. Puis c'est la majorité du film que j'étais comme oh my god. Genre je peux pas croire là, que c'est ce genre de blague là. Puis le deuxième critique que j'ai à faire, les fucking effets spéciaux, c'est de la grosse marde. Genre il y en a qui passent bien là. Mais je dirais c'est surtout au début du film. Le début du film, là, oh my god, c'est dégueulasse, là. Mais genre, vers la fin aussi, là, il y a des scènes qui ressemblent à ce qu'on voit dans le début du film. Puis c'est horrible, là. Je peux pas stress enough, là. C'est vraiment dégueulasse. Puis genre, pour vous dire à quel point
qui savent que c'est dégueulasse, là, il y a un des directeurs qui a dit que c'était voulu que les effets spéciaux soient bizarres. Moi, je pense que c'est juste une excuse parce que vraiment, juste pour vous donner un exemple, quand Flash il court vite, à la place d'utiliser le vrai acteur, ben ils l'ont modélisé en 3D. Puis c'est de la modélisation vraiment de base, là. Tu sais, il y a quasiment pas de détails dessus, là. C'est vraiment dégueulasse à regarder, là. C'est de la 3D vraiment dégueulasse. Genre, c'est laid, c'est atroce. Puis je sais pas quoi blâmer là-dessus parce que je pense pas nécessairement que c'est la faute des gens qui ont fait les VFX. Je pense juste que c'était peut-être une question d'argent parce que on va se le dire que DC ça va être moins que Marvel. Fait que je sais pas s'il y avait moins d'argent à dépenser là-dessus. En même temps, c'est un film de 2h35, fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux pas mal pendant tout le long du film. Mais vraiment, c'est le gros point faible, là. Vraiment, genre, il y a des fois, j'étais comme, oh my god, c'est horrible, là. Genre, vraiment, je pensais pas que ça allait être horrible à ce point-là, mais c'est vraiment dégueulasse, là. Genre, je peux pas stress enough. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, truc qui est encore pas dans les spoilers que j'ai aimé. Ok, là, ça c'est sans parler de l'acteur en général, qu'est-ce qu'il a fait dans la vraie vie. Ezra Miller, c'est une atroce personne dans la vraie vie, mais dans le film, je trouve qu'il joue très bien son rôle, que ce soit la version jeune ou la version adulte, comme on voit dans la bande-annonce. Puis il y a des scènes même qui étaient très émouvantes, puis que tu ressentais vraiment l'émotion qu'il transmettait. En tout cas, moi j'ai aimé ça. De la manière qu'il a joué, en tout cas, c'était très bon. Sinon, comme j'ai dit, les chorégraphies de Batman, insane. Puis j'ai aimé, c'est comme la première fois depuis comme 1984, je pense que le film est sorti de Supergirl, mais fait que je pense que c'est comme la première fois depuis 1984 qu'on voit Supergirl au grand écran. Puis autant je la trouve pas tant utilisée dans ce film-là, j'aurais aimé la voir plus, mais j'ai trouvé ça nice parce que moi personnellement, Supergirl, je l'ai toujours trouvé plus intéressante que Superman parce qu'elle a vécu la destruction de sa planète. Fait que ça rend l'histoire plus intéressante. Fait que c'est pas mal ça, je pense, que j'aurais à dire. Pour la partie, I guess, pas de spoilers. Est-ce que j'ai autre chose à dire? J'essaie d'y penser juste avant qu'on change. Non, en vrai, je crois que ça va. Ok. Laissez-moi juste... Et voilà. Partie spoilers, en attendant, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, je fais des live Twitch. Les live Twitch, c'est là que je fais principalement des affaires. Fait que n'hésitez pas à aller me follow là-dessus et sur tous les réseaux sociaux que je link un peu partout, que ce soit sur mon YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Maintenant, on rentre dans la partie spoilers pour entrer plus en détail sur certaines affaires, de trucs que j'ai aimés et de trucs que j'ai pas aimés. Honnêtement, il y a plus de trucs que j'ai besoin de parler que je pensais qu'il allait avoir. Fait que on y va. En fait, j'ai pas besoin de me mettre en just chatting. Ouais, je vais me mettre en just chatting for now. Ok. Bon, dans le fond, premier truc que j'aurais à dire, il y a eu extrêmement beaucoup de caméos dans ce film-là que je trouve vraiment, vraiment le fun à voir. On a eu le Superman de Christopher Reeves, on a eu la première Supergirl au grand écran aussi. Techniquement, ces acteurs-là sont soit morts ou très vieux. Dans le fond, c'est des images qu'ils ont pris des films et ils l'ont fait. Puis c'était juste le fun à voir. Il y a eu des références au Batman de Adam West. Il y a eu des références, je vais juste checker quelque chose. Oui, il y a eu des références à... on a vu Wonder Woman une nouvelle fois. On a vu Aquaman à la fin une nouvelle fois. Fait que c'est tous des trucs vraiment cool.
Me semble... Ah oui, George Clooney. Ça j'ai trouvé ça hilarant. Parce que je sais que le film est détesté de plein de gens, mais moi, Batman et Robin, c'est dans mon cœur à cause que c'est un des films que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. Fait que pour moi, c'est très nostalgique. Fait que de voir George Clooney qui reprend son rôle de Bruce Wayne, ça m'a fait rire. Puis gros point fort sur Nicolas Cage en Superman, qui est un projet qui a finalement jamais vu le jour, mais ça a été bien de le noter dans ce film-là, j'ai super apprécié. Par contre, justement, le fait qu'il y ait autant de caméos, j'ai trouvé ça dommage qu'ils n'utilisent pas des caméos des séries. Fait qu'il n'y a pas ni la Supergirl de la série, ni le Flash de la série. Ce que je trouve qui est un peu une opportunité manquée. Mais écoutez, c'est pas non plus plus grave que ça. Puis sinon, j'ai-tu autre chose à dire à part les caméos? Il me semble que je voulais dire quelque chose par rapport à Supergirl. Supergirl, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai aimé ça que son personnage ne soit pas porté à aider les humains au début, parce que comme, en tout cas, si vous êtes dans la partie spoiler, soit vous vous foutez de vous faire spoiler ou que vous l'avez vu, mais elle se fait enfermer, dans le fond, quand sa capsule à elle tombe sur la Terre, elle se fait automatiquement capturer, en tout cas de ce que j'ai compris, et dans le fond, elle se fait capturer par des humains et tout ça. Donc, quand Flash, les deux Flash et Batman viennent la sauver, puis que là, ils sont comme « Ah, il faut que tu ailles battre Zod parce qu'il faut pas que la planète meure ou whatever », ben genre, elle est pas portée au début à aller aider les humains parce qu'elle est comme « Ben, moi, les humains, tout ce qu'ils ont fait, c'est m'enfermer dans une prison. Fait que pourquoi je les aiderais eux? » Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant face au personnage. Puis il y a même un moment donné où il mentionne Kal-El, donc Superman. Et elle est fâchée de savoir ce qui lui est arrivé. Fait que ça, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Y a-t-il autre chose que... Ah, le costume est vraiment laid, là. Mais le nouveau Flash qui prend un costume de Batman puis qui le modifie pour faire un costume de Flash, il est absolument horrible, mais j'ai trouvé l'idée vraiment, vraiment originale puis drôle. Puis en vrai, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Là, malheureusement, comme je fais pas de montage pour ces genres de vidéos-là, je suis un peu déçu parce que ça, je voulais en parler plus dans la première partie. Dans le fond, on sait que maintenant, les prochains projets de DC par rapport au DCU, c'est James Gunn qui va les faire, ou du moins qui va les surveiller. Puis je voulais noter un peu les séries puis les films qu'il comptait faire et voir un peu ce qui sonnait intéressant et ce que je trouvais que c'était pas nécessairement une bonne idée. En gros, un nouveau film de Superman que je pense que ça pourrait être bon. Sinon, bien sûr, The Brave and the Bold qui est un nouveau Batman, mais cette fois-ci avec un Robin qui est le fils de Batman, donc Damian Wayne. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Un autre film, Supergirl. Comme j'ai dit, ça fait depuis 1984 qu'on n'a pas eu de film Supergirl, fait que je trouve ça super intéressant. Puis Swamp Thing, je pense que ça peut être cool, même si je capote pas nécessairement sur Swamp Thing. Il y a un truc qui s'appelle The Authority, je pense que c'est une team. Personnellement, je les connais pas, fait que je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Puis si honnêtement DC, moi je trouve que il aurait dû vraiment quasiment recommencer le DCU, qu'il recommence avec la base de refaire un film Superman, Wonder Woman, whatever, pour build une autre Justice League, puis après ça intégrer des personnages moins connus. Mais écoute, c'est pas ça qu'ils décident de faire. Puis sinon, dans les séries, il y a Booster Gold, je pense qu'il va être intéressant parce que Booster Gold, c'est un personnage quand même cool. Puis ça me fait chier que ce soit une série, mais it is what it is. J'aurais aimé que ce soit un film, ou du moins une série de plusieurs films, mais la série Lanterns, donc qui suit les Green Lanterns, parce que moi c'est mon super-héros préféré, Green Lantern.
Fait que j'aurais aimé que ce soit un film, mais malheureusement, c'est une série. Fait que ça me fait chier un peu. Mais en même temps, ça peut être cool. Puis on va voir Al Jordan puis Jon Stewart ensemble dans cette série-là. Fait que je pense que c'est quand même vraiment nice. Puis je pense que ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Écoutez, j'ai vu le film à midi, mais ça m'a pris du temps avant, bien sûr, de la poster parce que j'avais un autre truc après avoir vu le film. Fait que je suis désolé pour tout ce retard, mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Dites-moi ce que vous pensez du fait qu'il y ait de la musique, I guess. Puis c'est ça quoi. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle review. On sait pas encore sur quoi. C'est ça qui est excitant. Merci d'avoir suivi. Ciao, bye!